Chers amis, bienvenue sur notre chaîne. Nous prions pour que chacun d'entre vous puisse aujourd'hui expérimenter la grâce et la paix du Christ. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous alors que nous cheminons ensemble dans la foi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rester connecté pour les dernières mises à jour sur des questions vitales d'importance spirituelle. Nous espérons que vous resterez avec nous jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car ce que nous sommes sur le point de partager vous fera réfléchir profondément sur l'époque dans laquelle nous vivons. Dans le village serein de Medjugorje, un lieu connu pour son importance spirituelle, Ivan, un homme de foi humble, a eu une rencontre céleste extraordinaire. Une nuit tranquille, alors que les cieux eux-mêmes semblaient s'ouvrir, la Vierge Marie lui est apparue, apportant avec elle un message solennel et urgent pour le monde. La Vierge Marie a parlé avec une clarté divine, révélant une vision de l'avenir et avertissant Ivan des événements catastrophiques qui vont bientôt se produire. Parmi ces avertissements figuraient des tremblements de terre dévastateurs, qui devraient frapper des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Mexique, l'Argentine et le Brésil. Mais ces catastrophes naturelles étaient plus que de simples phénomènes géologiques, elles étaient les signes d'une intervention divine destinée à réveiller l'humanité spirituellement. Le message de Marie était empli de tristesse lorsqu'elle évoquait la décadence morale qui s'était répandue à travers le monde. Elle déplorait la perte de l'amour et de la miséricorde divine, qui avaient été remplacés par l'égoïsme, la corruption et le mépris du sacré. Elle dénonçait en particulier les actions de deux dirigeants mondiaux, dont la cupidité et la soif de pouvoir exacerbaient l'instabilité et la souffrance mondiale. Mais son message ne concernait pas uniquement la destruction physique à venir, c'était un appel à la repentance spirituelle, une intervention divine destinée à réorienter l'humanité vers la rédemption spirituelle et le renouveau moral. Ivan, choisi pour porter ce message sacré, s'est lancé dans une mission d'une importance capitale. Sa tâche n'était pas seulement d'avertir le monde des dangers physiques à venir, mais aussi de préparer les cœurs et les âmes à la profonde transformation requise. Alors qu'il commençait sa mission, des signes et des prodiges commencèrent à se produire. À Naples, une statue de la Vierge Marie pleura des larmes de sang, en Espagne, des apparitions mariales furent observées par les fidèles. Dans les pays touchés par les tremblements de terre imminents, des phénomènes divins similaires furent observés, secouant le cœur de beaucoup et les poussant à la prière et à la réflexion. Lorsque les tremblements de terre prophétisés se produisirent enfin, leur impact fut effectivement grave, mais moins destructeur que prévu. La préparation généralisée et les prières ferventes des fidèles avaient créé un bouclier spirituel, atténuant la dévastation. Les cœurs des gens avaient été adoucis par l'appel à la repentance, et leur unité dans la prière avait permis un rétablissement plus rapide. L'esprit de coopération, d'amour et de foi qui surgit après coup aida les communautés à se reconstruire plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Mais les répercussions de ces catastrophes naturelles allèrent encore plus loin. Les calamités exercèrent une pression énorme sur les dirigeants mondiaux, y compris ceux qui avaient été avertis par la Vierge Marie, et les obligèrent à reconsidérer leurs priorités. Beaucoup d'entre eux commencèrent à abandonner leur quête de pouvoir et de richesse pour défendre la paix, la justice et le bien-être des peuples. Ainsi, les calamités, bien que douloureuses, ont agi comme un catalyseur de changement, appelant les dirigeants à rendre compte de leurs actes et les guidant vers la quête de la justice. Cette histoire nous rappelle avec force que, même si le monde traverse des temps de plus en plus difficiles, tant physiquement que spirituellement, nous ne sommes pas sans espoir. L'intervention divine est à portée de main, et Dieu nous parle, nous exhortant à nous préparer à la fois spirituellement et physiquement. Le message de Medjugorje n'est pas seulement une prophétie, mais un appel à l'action, à changer nos habitudes, à revenir à l'amour de Dieu et à nous préparer aux défis à venir. Alors que nous avançons dans cette période de turbulence, nous nous rappelons que notre foi et notre unité sont ce qui nous permettra de nous en sortir. Écoutons l'appel de la Vierge Marie et, par la prière, le repentir et la compassion, nous pourrons affronter les épreuves à venir avec confiance et espoir. Que ce soit un temps de renouveau spirituel, car dans notre préparation et notre prière, nous trouverons la force de supporter et la grâce de nous transformer. Puissions-nous continuer à marcher ensemble dans la foi, confiant qu'avec l'aide de Dieu, nous surmonterons toutes les adversités. Au cours de cette période cruciale, la Vierge Marie a maintenu une communication constante et compatissante avec Ivan, l'exhortant continuellement à promouvoir un message de renouveau spirituel et soulignant l'importance d'une transformation continue. Ces paroles ont été un appel clair à toute l'humanité, nous rappelant que le véritable changement nécessaire dans notre monde doit commencer dans le cœur des individus. Alors que Ivan portait fidèlement ce message à travers le monde, ses efforts ont déclenché un mouvement puissant, un mouvement fondé sur l'espoir, l'amour et l'unité. L'appel de la Vierge Marie à l'éveil spirituel a eu une profonde résonance et,
grâce aux efforts incessants des Yvans, un réveil mondial a commencé à se produire, soulignant l'importance de l'amour divin pour surmonter les nombreux défis auxquels notre monde est confronté. Alors que Yvan voyageait de continent en continent, diffusant le message que lui avait donné Marie, des événements miraculeux ont continué à se produire. Chaque signe divin, qu'il s'agisse d'une apparition ou d'un phénomène inexplicable, n'a fait que renforcer l'authenticité de sa mission et a poussé d'innombrables âmes à revenir à la justice. Malgré les troubles persistants dans le monde, marqués par l'instabilité politique, des dirigeants égoïstes et une division mondiale, la force spirituelle collective des fidèles a joué un rôle essentiel pour atténuer les effets dévastateurs des catastrophes naturelles. Bien que les tremblements de terre prédits par Marie aient frappé avec violence, leurs conséquences ont été atténuées par la préparation spirituelle de la population. Cette prière collective, ce sacrifice et cette dévotion ont contribué à la guérison physique et spirituelle, prouvant la puissance de l'intervention divine. Les messages ultérieurs de la Vierge Marie portaient une note d'espoir et de rédemption, annonçant une nouvelle ère de paix et d'unité à l'horizon. Ces messages, délivrés au lendemain des catastrophes, parlaient du pouvoir transformateur de la prière et du sacrifice. Les conséquences relativement bénignes des tremblements de terre ont été perçues par beaucoup comme une manifestation de la miséricorde divine, un témoignage du pouvoir des fidèles d'adoucir la main du jugement divin par le repentir et l'unité. Les conseils de la Vierge Marie ont éclairé le chemin vers un avenir meilleur, un avenir où le renouveau spirituel serait le fondement de la paix mondiale. Le voyage des Yvans, rempli de signes miraculeux et de messages divins, témoigne de la force de la foi et du potentiel transformateur de l'amour de Dieu. Sa mission inébranlable a inspiré un mouvement mondial, qui met l'accent sur le pouvoir de l'amour divin pour guérir, unir et guider l'humanité. L'exemple des Yvans nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut éclairer la voie à suivre, nous conduisant à la rédemption et à la paix. Sa mission continue d'inspirer les gens du monde entier à embrasser une connexion spirituelle plus profonde, confiant que par la prière, la foi et l'unité, nous pouvons surmonter toute adversité. Ce récit puissant, rempli de révélations divines et d'événements miraculeux, n'est pas seulement l'histoire du voyage spirituel des Yvans, c'est un appel clair à toute l'humanité. C'est une invitation à raviver notre foi, à embrasser les principes divins et à nous engager dans une vie de croissance spirituelle et d'unité. Les miracles et les signes dont Ivan a été témoin servent de preuve du rôle profond que joue l'intervention divine dans la formation du destin humain. Son voyage réaffirme le besoin durable de croissance spirituelle, nous montrant que ce n'est qu'en nous alignant sur la volonté de Dieu que nous pouvons espérer relever les défis urgents de notre monde. Alors que le monde commençait lentement à se remettre des effets dévastateurs des tremblements de terre, Ivan a continué à recevoir des messages de la Vierge Marie, révélant qu'une nouvelle ère de transformation spirituelle se profilait à l'horizon. Cependant, Marie a clairement fait comprendre que si les catastrophes naturelles ont amené l'humanité à reconnaître sa vulnérabilité, la véritable transformation doit se produire dans le cœur des individus. Elle a insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas de s'attaquer aux crises extérieures du monde, il fallait d'abord guérir les crises intérieures, la décadence spirituelle. Dans l'une de ses apparitions, elle a dit à Ivan, « Le plus grand besoin du monde n'est pas la guérison matérielle, mais le réveil spirituel. Ce n'est qu'en se tournant vers le cœur de Dieu que tu pourras commencer à reconstruire ton monde à son image. Le changement doit commencer dans vos cœurs. Cherchez-moi et vous retrouverez le chemin de l'amour du Père. » La mission des Yvans reste un phare d'espoir et de guidance, appelant toute l'humanité à revenir aux vérités essentielles de l'amour divin, de la prière et de l'éveil spirituel. C'est le moment de réfléchir et d'agir en profondeur, le moment pour le monde de s'unir dans la foi et l'espoir, et de faire confiance au pouvoir transformateur de Dieu pour guérir non seulement la terre, mais aussi nos âmes. *** Un appel au renouveau spirituel et à l'unité *** Chers frères et sœurs, en ces temps difficiles, le monde se trouve à la croisée des chemins, aspirant à une profonde renaissance spirituelle. La Sainte Vierge Marie, à travers ses messages aux visionnaires comme Ivan de Medjugorje, nous a constamment appelés à embrasser une vie de prière, de charité et de compassion. Ces vertus ne sont pas de simples suggestions mais des impératifs pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. Accepter le message d'amour *** Le dévouement inébranlable d'Ivan à sa mission illustre le pouvoir transformateur de l'amour divin. Il a voyagé dans des zones de conflit, comme le Moyen-Orient et l'Afrique, délivrant des messages de paix, de tolérance et de compréhension mutuelle. Dans ces régions, où les tensions sont souvent élevées, les paroles d'Ivan ont servi de phare d'espoir, favorisant la réconciliation et l'unité. Son insistance sur l'importance de la prière et de la préparation spirituelle a eu une profonde résonance, conduisant à un renouveau de la foi et de la dévotion parmi beaucoup. *** Le mouvement mondial de la foi et de la compassion *** Les efforts des Yvans
ont déclenché un mouvement mondial centré sur la foi, l'espoir et la compassion. Les communautés du monde entier s'organisent autour des principes de charité, d'unité et de soutien mutuel. Dans les zones touchées par les conflits, son message de réconciliation a comblé les divisions, favorisant la compréhension et la coopération. Ce mouvement souligne l'impact profond de la mise en pratique des vertus de la prière, de la charité et de la compassion dans notre vie quotidienne. Le pouvoir de la foi et de la miséricorde divine. L'histoire des Ivans de Medjugorje, des tremblements de terre et de l'intervention de la Vierge Marie témoignent du pouvoir de la foi et de la miséricorde divine. Chaque événement, apparition et signe miraculeux nous rappelle que, malgré les difficultés et les épreuves, l'amour de Dieu est toujours présent, prêt à guider et à protéger tous ses enfants. Ces événements nous invitent à approfondir notre confiance dans le divin et à reconnaître les signes de sa présence dans nos vies. Un phare d'espoir au milieu des défis. Alors que le monde continue de faire face à de nouveaux défis, la mission des Ivans et les messages de la Vierge Marie restent un phare d'espoir et un appel au renouveau spirituel. Il nous rappelle qu'en temps de tribulation, la foi, l'unité et la compassion sont les clés pour surmonter l'adversité et construire un avenir meilleur pour tous. En adoptant ces vertus, nous pouvons naviguer dans les complexités de notre monde avec grâce et résilience. Une invitation personnelle. Le parcours des Ivans est un puissant exemple de la manière dont la dévotion et la volonté d'une personne à répondre à un appel divin peuvent inspirer un changement positif à l'échelle mondiale. Son message nous encourage tous à regarder à l'intérieur, à renforcer notre foi et à travailler ensemble dans l'amour et la solidarité pour créer un monde qui reflète la lumière divine et l'amour que la Vierge Marie prône avec tant de passion. Conclusion. En conclusion, écoutons l'appel au renouveau spirituel et à l'unité. En embrassant une vie de prière, de charité et de compassion, nous pouvons contribuer à un mouvement mondial qui favorise la paix, la compréhension et le soutien mutuel. Inspirons-nous du dévouement des Ivans et des messages de la Vierge Marie, en leur permettant de nous guider dans notre voyage vers un monde plus compatissant et plus uni. Merci de vous joindre à nous dans cette réflexion. Que l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous.